Pour l'année fiscale 2016, la Banque mondiale prévoit 4 prêts pour un montant global de 700 millions de dollars. Le premier, destiné à aider l'Office national de l'électricité et de l'eau à lancer une nouvelle approche de gestion intégrée des ressources en eau dans le milieu urbain. Le deuxième prêt concerne un nouvel appui financier de 200 millions de dollars en faveur du gouvernement pour poursuivre la réforme de la gouvernance publique. Le troisième prêt est destiné à cofinancer un programme gouvernemental de mise à niveau du transport urbain mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur. Enfin, le quatrième financement, prévu également d'un montant de 200 millions de dollars, financera une partie du plan de développement du Grand Casablanca. S'y ajoute un prêt de 150 millions de dollars approuvé le 8 juillet dernier pour financer le projet de la modernisation de l'irrigation au profit d'environ 9300 agriculteurs marocains dans 4 régions. Le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique a fait savoir que les chantiers du deuxième programme national des routes rurales avancent à grands pas. Concrètement, l'année 2015 a connu le lancement des travaux de construction d'environ 1173 km de routes rurales pour une enveloppe budgétaire d'1 milliard de dirhams. Une production céréalière record pour la campagne agricole 2014-2015. La collecte a atteint un volume supérieur aux prévisions annoncées par le département de l'agriculture. Le ministère a dévoilé dans ce sens une production de l'ordre de 115 millions de quintaux, soit un niveau en hausse de 5% par rapport aux attentes formulées auparavant. Ce total réalisé par les 3 céréales correspond à plus de 21 quintaux par hectare. Un record historique de la puissance électrique appelée au Maroc a été enregistré au niveau de la pointe du mardi 28 juillet 2015. Selon l'ONE, ce pic s'explique notamment par l'utilisation de la climatisation et les pompages agricoles pour les besoins d'irrigation, et ce en raison de la période de forte chaleur que traverse actuellement l'ensemble des régions du pays. C'est ainsi que la puissance appelée à la pointe a atteint 5860 MW, soit 190 MW de plus que la pointe maximale enregistrée l'année dernière. L'Union européenne a approuvé une aide de plus de 116 millions d'euros en faveur de la Tunisie, destinée à renforcer le secteur de la sécurité et à soutenir le développement socio-économique et régional. Renforcer notre partenariat avec la Tunisie est une priorité essentielle pour l'UE, comme l'adoption très rapide de ce premier programme d'aide de l'UE le démontre, a affirmé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Cette adoption est l'une des nombreuses mesures concrètes que l'UE mettra en œuvre à court et à moyen terme pour répondre aux défis exceptionnels auxquels la Tunisie est confrontée, a ajouté la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le taux de chômage dans la zone euro s'est établi à 11,1% en juin, stable par rapport au mois précédent et en baisse en comparaison avec celui de la même période de l'année passée, selon des données publiées vendredi par l'Office statistique de l'UE. Dans l'UE, le taux de chômage s'est établi à 9,6%, également stable par rapport au mois de mai, mais en baisse par rapport au taux de 10% de juin 2014, a ajouté Eurostat. La Suisse a subi une lourde perte de près de 50 milliards d'euros au premier semestre 2015 en raison de la forte appréciation du franc, indique-t-on vendredi auprès de la Banque centrale. Le stock d'or a pour sa part accusé une moins-value de 3 milliards de francs dans une conjoncture marquée par une évolution défavorable sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux. Le franc suisse s'est récemment affaibli vis-à-vis de l'euro, atteignant lundi son plus bas niveau depuis le mois de mars dernier. La monnaie unique a presque atteint 1,07 francs, mais cette tendance ne s'est toutefois pas poursuivie.